Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, nous allons voir la vitesse de satellisation d'un satellite. Donc, vitesse de satellisation. La vitesse de satellisation qu'on va noter VS, la vitesse de satellisation. Donc, chers élèves, qu'est-ce que c'est que la vitesse de satellisation? Le satellite est au sol. On va l'amener à une altitude H. Ça veut dire quoi? Sur une orbite d'environ un petit r. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc lui communiquer une certaine vitesse. Pour l'amener, on ne va pas aller avec le satellite au sol. On est là, on va l'amener sur une orbite d'environ un petit r. Il faut lui communiquer une certaine vitesse. Et cette vitesse-là, on l'appelle la vitesse de satellisation. Donc, c'est quoi la vitesse de satellisation? VS, c'est la vitesse qu'il faut communiquer à un satellite à partir du sol pour l'amener sur une orbite d'environ un petit r. Je reprends, la vitesse de satellisation est la vitesse qu'il faut communiquer à un satellite à partir du sol pour l'amener sur une orbite d'environ un petit r. Ça veut dire quoi? Pour l'amener dans le champ de gravitation et lui permettre de tourner. D'accord? Tout corps qui est au sol, si on lui communique une vitesse de satellisation, ce corps-là va devenir un satellite. Il va traverser le champ de pesanteur, aller dans le champ de gravitation et va tourner autour de la Terre. D'accord? Si par exemple, j'ai un morceau de terre que je lance, si le morceau revient, ça veut dire que je ne lui ai pas communiqué la vitesse de satellisation. Mais si j'ai la force de lui communiquer la vitesse de satellisation à partir du sol, ce morceau de terre-là va quitter le champ de pesanteur et va dans le champ de gravitation. Et là, il va se comporter comme un satellite. Ça veut dire quoi? Il va tourner autour de la Terre. D'accord? C'est bon. Maintenant, on va voir ça. La vitesse de satellisation VS. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que F est une force conservative. Ça veut dire quoi? Son énergie mécanique se conserve. En cas de première, votre professeur vous a dit que tout corps qui est soumis à des forces conservatives admet comme énergie, ça veut dire que son énergie mécanique se conserve. Ça veut dire quoi? EMA va être égal à EMB égal à EMC égal à EMD. Donc ici, l'énergie mécanique du satellite au sol va être égal à l'énergie mécanique du satellite sur une orbite d'environ un petit r. EM au sol égale à EM R. EM au sol c'est quoi? C'est EC au sol plus EP au sol égale à EM qui est égal à ça, moins GM M sur 2R. Et EC au sol c'est 1 demi de M VS au carré. D'accord? EP au sol est là, c'est moins GMM sur grand R, parce que au sol, petit r égale à grand R. C'est aussi égal à moins MZ0, grand R au carré sur grand R. Ça veut dire que ce sera moins MZ0, grand R. D'accord? Au sol, petit r égale à grand R. On a moins MZ0, grand R égale à, ça peut écrire, moins MZ0, R sur 2R. 2R. C'est bon, hein? Là. Ok. Et ici, je peux simplifier de part et d'autre par M. Dans ce cas, on a VS égale racine carrée, 2 crochet. Ça, donc on aura Z0 R moins Z0 R carré sur 2R. D'accord, j'ai transposé Z0R, qui sera moins Z0R carré sur R. Et dans ce cas, on aura VS. Je peux mettre quoi en facteur? 2Z0R en facteur. On aura 2Z0R facteur. Qu'est-ce qui restera ici? C'est 1 moins. Donc on aura ici. Qu'est-ce qui restera? R sur 2R. C'est ça la vitesse de satellisation. 1 moins 2, dans ce cas 2Z0R facteur de 1 moins R sur 2R. C'est comme ça que font les
genre pour satelliser. J'ai un satellite, je veux l'amener sur une orbite d'Aion, à une hauteur h égale 400 km. Je calcule R. Donc, R va être égal à quoi? 6400 plus 400, ça fera 6800. J'ai le rayon de la Terre 6400, j'ai Z0 et je calcule. Et dans ce cas, je vais connaître la vitesse qu'il me faut pour l'amener. Le satellite a une masse, donc je peux calculer un cinétique correspondant. Si je connais l'incinétique qu'il me faut pour que ce satellite-là, cet objet-là soit satellisé sur cette orbite-là, je vais chercher le travail qui lui correspond. D'accord, je vais chercher le travail qui lui correspond. Donc je reprends. Donc c'est comme ça qu'on fait. Je veux amener un objet à l'altitude h égale 400 km. Donc je calcule R. R va être égal à 6400 plus 400, ça me fera 6800. Je connais le rayon de la Terre, c'est 6400. Je connais Z0 égale à... je calcule. Je connais la vitesse. Maintenant, connaissant la masse du satellite, je peux calculer son ligne cinétique. C'est égal à 1 degré mv carré. Connaissant la ligne cinétique qu'il a besoin, je vais chercher le travail équipe W correspondant à cette énergie cinétique-là. Et si je lui communique cette énergie-là, le satellite va quitter le sol et va à l'altitude h égale à 400 km. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est bon. Maintenant, on va voir aux basses altitudes. Aux basses altitudes. Ça dit quoi? Petit r est sensiblement égal à grand R. Car h sensiblement égal à 0. D'accord. Si on considère les basses altitudes, h est sensiblement nul. Donc on aura Vs égale dans ce cas 2Z0 R facteur de 1 moins grand R sur 2 grand R. Donc on aura Vs égale la sky de 2Z0 R fois 1 demi. Donc on aura Vs dans la sky de Z0R. Donc aux basses altitudes, Vs égale à Z0R. Si on fait ce calcul-là, on aura Vs égale la sky de 9,8 fois 6400 10 puissance 3. En faisant le calcul CR0R, on trouve de l'ordre de 7920 mètres par seconde. Et cette vitesse-là, on l'appelle la première vitesse cosmique. La première vitesse cosmique. Donc ça veut dire quoi, mes chers élèves? Si je veux satelliser un objet à partir du sol, je dois lui communiquer au moins une vitesse égale à 7920 mètres par seconde. En dessous de cette valeur-là, le satellite va retourner. Il ne va pas traverser totalement le champ de pesanteur. Au-delà de cette vitesse-là, il peut traverser le champ de pesanteur. Si par exemple je lui communique 8000 mètres par seconde, il va dans le champ de gravitation et tourner. Donc cette vitesse-là, c'est la première vitesse cosmique. Donc la première vitesse cosmique, c'est la vitesse qu'il faut fournir à un satellite pour au moins lui permettre d'aller dans le champ de gravitation. C'est la plus petite vitesse qu'il faut communiquer à un objet pour le satelliser. On l'appelle la première vitesse cosmique. La première vitesse cosmique est la plus petite vitesse qu'il faut communiquer à un objet pour le satelliser. Si vous communiquez une vitesse inférieure à cette vitesse-là, l'objet ne va pas satelliser. Il ne va pas traverser totalement le champ de pesanteur. Il va revenir et tomber sur le sol. Mais si on communique environ 8000, il va quitter le champ de pesanteur et pourra se mettre dans le champ de gravitation et deviendra un satellite. www.suividecolosénégal.com